Bonjour à tous et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, qui va concerner tout ce qui va être les mémoires transgénérationnelles, in utero, etc. Bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Lunalma et je porte ma voix pour vous inspirer, vous transmettre mes réflexions et mes introspections à travers mon voyage intérieur. Je souhaite réunir nos cœurs pour partager des moments d'amour, de bien-être et de douceur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir un poids, une émotion étrange, peut-être une tristesse soudaine, une peur qui n'a pas vraiment de sens, comme si quelque chose te dépassait mais vibrer en toi malgré tout. Et justement, aujourd'hui je vous propose de plonger dans cet espace invisible mais bien réel. Dans des mémoires silencieuses qui sont inscrites dans votre corps, dans votre ventre, dans votre inconscient et parfois dans votre lignée tout entière. Vous allez découvrir pourquoi vous ressentez parfois des douleurs, des blocages, des émotions, sans pouvoir forcément les relier vous à votre propre histoire. Après, tout ce que vous portez n'est pas forcément une fatalité. Vous avez le pouvoir d'y mettre de la confiance et de libérer. Pour vous, mais aussi pour toutes les personnes qui ont procédé et pour les personnes qui viendront peut-être après vous. Et dans cet épisode, on va voir du coup ce que sont les mémoires transgénérationnelles, ce qu'on vit in utero, aussi qu'est-ce que c'est l'épigénétique et pourquoi ton ventre enregistre tout. Alors, c'est vrai que des fois je dis du tu, du vous, pardonnez-moi, je ne sais pas comment m'adresser. Donc, premièrement, on va parler un petit peu des mémoires transgénérationnelles. Il y en a parfois, on ressent des choses, on se dit mais je comprends pas, etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous ressentez ne vous appartient pas forcément que à vous. Votre corps peut porter des histoires, des émotions, des douleurs, qui ne vous appartiennent pas directement, mais vous les vivez quand même. Vous pouvez les vivre silencieusement, ou alors il se peut que, voilà, je vous ai déjà expliqué plein de fois le lien avec en tout cas les différents cerveaux, etc. Il se peut que ces mémoires étaient silencieuses et qu'en fait au cours de notre vie quelque chose nous les a réveillées. Un mini trauma, des mini choses, des choses qui nous ont rappelé ce qui était à l'intérieur de nous, ce que quelqu'un a pu vivre et tac, ça se réveille. Ça c'est vraiment tout l'enjeu des mémoires transgénérationnelles. Ça peut être donc ce sont des expériences qui n'ont pas été digérées, qui n'ont pas été libérées, qui traversent des générations sans même être exprimées et on s'en rend même pas forcément compte. Elles s'inscrivent dans notre corps, dans nos cellules. Ces mémoires, elles peuvent être émotionnelles, énergétiques, physiques. Et elles sont très souvent du coup invisibles, incompréhensibles, jusqu'au jour où elles s'activent. Il peut y avoir plein d'exemples concrets, mais par exemple, il se peut que, surtout avant, alors aujourd'hui j'en entends un petit peu moins parler, mais peut-être aussi parce que ça nous tourne ou ça nous concerne, mais il y a eu beaucoup de secrets de famille qui n'ont pas forcément été révélés, des non-dits qui peuvent être liés à la honte, la peur, la culpabilité, et tout ça c'est des choses qu'en fait qu'ils ont gardées en nous, des sensations, des vécus, du coup des réactions aussi, et ça se transmet forcément sur nous. Il peut y avoir des drames, des ruptures qui n'ont pas été digérées non plus, qu'on a encore à l'intérieur de nous, des deuils qui ont été figés dans le silence, ou encore des schémas de survie, comme par exemple ne pas faire de vagues, toujours se débrouiller toute seule, ne dépendre de personne, être invisible. Et tout ça en fait, ça peut aujourd'hui se répercuter sur nous parce que on le verra après, mais voilà, nos parents nous ne transmettent pas que des choses au niveau physique. Et donc ces schémas, vous les avez pas forcément choisis, je veux bien vous croire, mais ils peuvent forcément guider aujourd'hui vos décisions, vos émotions, vos relations sans même que vous en rendiez compte. C'est ce qui va aussi impacter certaines blessures qu'on a et du coup comment en fait effectivement tout simplement on se comporte dans notre vie. Par exemple, vous n'avez peut-être pas connu la guerre, vous n'avez peut-être jamais manqué de nourriture et pourtant vous avez cette angoisse de manquer, vous pouvez vous restreindre, vous vous préparez au pire, des fois il y en a qui vraiment gardent tout de côté. Moi j'ai déjà vu dans mon entourage des personnes qui n'ont pas nécessairement manqué, en tout cas visiblement,
et il y a cette peur de manquer. Alors que tout autour, il y a rien pour. Enfin, vous voyez un petit peu dans de ce stratagème. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des mémoires du coup de famine, de privation, de guerre vécue par des arrière-grand-mères, des arrière-grands-pères, même plus loin, plus proches tout simplement dans notre lignée, qu'on peut en fait revivre du coup aussi tout ça. Et les comportements actuels ne viennent pas forcément du coup de traumatismes qu'on a vécu de base. Vraiment à la toute base. On a pu vivre des traumas qui ont été réveillés. Il y a même peut-être des choses qui ont été amplifiées tout juste parce qu'on les portait en fait déjà en nous. Et c'est vraiment le prolongement inconscient d'un trauma qui a existé quelque part dans notre famille. Et donc comme je vous ai dit, c'est pas forcément que physique. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est que en tout cas ce qu'on nous a transmis n'est pas que physique. L'ADN, tout ce qui se contient dans nos cellules, dans notre ADN qu'on nous transmet, la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, on sait qu'il y a aussi des maladies héréditaires, etc. L'épigénétique en fait vient confirmer tout ça. On sait que les événements marquants de nos vies, nos émotions, ce qu'on porte à l'intérieur de nous, tout ce qui va être stress, trauma, violence, abandon, etc., ça peut aussi modifier l'expression des gènes. En fait, c'est pas vraiment les gènes eux-mêmes qui changent, mais ça va être la façon aussi dont ils s'activent, où ça se transmet aussi sur plusieurs générations. Et en tout cas, plusieurs études dans tout ce qui va être neurobiologie, épigénétique, etc., montrent que effectivement, les descendants, en tout cas, de survivants de grandes familles, etc., ça peut se montrer aussi. Donc, au-delà de ça, il y a beaucoup d'études qui montrent que l'épigénétique a un grand lien, et c'est vrai que ça commence à se démocratiser aussi tout ce qui va être transgénérationnel. Donc, ça s'imbrique dans notre corps, il s'en souvient. Même si notre conscient, en tout cas, n'en a pas conscience. Et je sais que parfois, du coup, on se dit, on a envie de se libérer, etc. Il y a donc tout ce que notre lignée, on peut faire aussi une différence entre la lignée et le transgénérationnel, dans le sens où on a une lignée, mais selon ce qui se passe, on sait que des fois il y a des adoptions, il y a d'autres choses. La famille aussi qu'on a, elle peut avoir des comportements qui, à force d'être tout le temps avec elle, il y a des choses qui sont codées et il y a des choses qui sont par mimétisme aussi. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui vont aussi se transmettre indirectement. C'est très subtil. Donc il y a plusieurs choses aussi à prendre en compte. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'aussi on a pas que ce qu'on nous transmet, mais on a aussi ce qu'on vit par exemple in utero. Le bébé in utero, c'est vraiment un réceptacle sensible et qui ressent beaucoup de choses. Il peut ressentir les peurs de la mère. Alors, juste avant, si jamais vous êtes enceinte, peut-être n'écoutez pas cette partie de l'épisode parce que... Voilà, je préfère vous prévenir parce que ça peut... J'ai pas envie de vous faire culpabiliser et de vous faire venir après dans une hypervigilance, etc. Donc si vous êtes enceinte, peut-être n'écoutez pas cette partie de l'épisode. Voilà. Donc pour venir au bébé in utero, il peut ressentir les peurs de la mère, les conflits qu'il y a autour, les conflits familiaux, le rejet, l'acceptation, l'ambivalence aussi de sa venue, le rôle aussi du père dans tout ça, est-ce que la mère se sent soutenue, etc. Enfin, en tout cas, le rôle de tout ce que la mère porte et ressent, le bébé, du coup, commence à le porter et le ressentir. Du coup, c'est ce que j'avais fait dans mon atelier au mois de janvier, dans l'atelier Renaissance aussi, où je parlais beaucoup de tout ça, de ce qu'on a vécu in utero, de ce qu'a vécu aussi notre mère, de ce qu'ils ont vécu aussi après tout au cours de notre enfance, comme quoi ça joue énormément inconsciemment, indirectement, aussi le moment de notre venue, etc. Mais aussi le moment de la création. Le moment où on est créé, c'est très très rare que nous sommes créés vraiment en entière conscience pendant l'acte en fait. Et du coup l'atelier Renaissance permettait de revenir mettre les pleins pouvoirs au moment de cette création, parce que du coup c'est ce qui peut avoir beaucoup de répercussions aussi dans notre vie aujourd'hui, dans le sens par exemple de se sentir divisé. On se sent pas toujours en entièreté, on a l'impression qu'on mérite pas toujours notre place, on se sent parfois comme si en fait on méritait tout simplement pas, comme si on était fragmenté en fait. Et ça peut aussi venir d'ici. Et donc tout ça s'imprime vraiment dans le système nerveux, dans le ventre, dans l'inconscient, avant votre naissance.
Ça dépend vraiment de ce que tout le monde ressentait. Et le bébé dans in utero, c'est vraiment un être sensible en fait. Il comprend pas, il ressent tout, il capte tout, il absorbe. Et c'est vraiment les premiers fondements qui peuvent être émotionnels et énergétiques de la vie. Par exemple, pour reprendre un contexte, ce que j'avais expliqué à mon atelier Renaissance, si vous êtes né dans un contexte de séparation ou même qu'il y a peut-être malheureusement l'absence de quelqu'un ou autre, c'est possible que du coup on se dise que est-ce que notre existence en fait n'est pas un fake ? Est-ce qu'on mérite ? Est-ce que c'est vraiment réel du coup ? Est-ce que l'amour qu'on nous dit d'avoir, est-ce que c'est réel ? Est-ce que nous on est réel ? Vous voyez un petit peu, c'est vraiment très très loin, mais c'est se réapproprier aussi tout ça qui peut être important. Il y a aussi possible qu'il y ait des angoisses, des peurs de manque, de finances, etc. Dans ces moments-là, et aujourd'hui, ça peut se répercuter aussi sur avoir une peur profonde de rejet, de ressentir un besoin aussi de contrôler pour se rassurer, et aussi cette peur du manque qui est toujours présente. Le fait aussi que selon ce qu'on pensait de nous, ce qu'on pensait vouloir de nous, en tout cas au moment de notre conception, in utero, ça peut aussi nous permettre ça peut nous déconnecter, par exemple, si on n'était pas forcément attendu ou voulu, si on n'est pas le bon sexe, le bon genre espéré, ça peut aussi créer des sentiments de déconnexion en fait avec notre féminin, notre masculin, difficulté à nous assimiler pleinement, à prendre notre place, à assumer qui nous sommes, etc. Par contre, attention, quand là je parlais de féminin masculin, je parle absolument pas du coup de sexe ni de genre. Je parle pas du tout du fait de se sentir pas dans le bon corps, etc. Je ne parle pas de ça. Donc comme je vous ai dit, on absorbe aussi du coup les émotions non dites. Notre corps, lui, c'est un peu diffus, flou, en plus on n'a pas du tout de cerveau développé, mais du coup des mémoires peuvent se créer. Donc notre rapport à nous, nos rapports à nos relations, notre ancrage, notre ventre, etc. C'est un peu comme un fond émotionnel de base, un climat dans lequel en fait on va évoluer, notre système nerveux va se former entre guillemets parce que c'est encore vraiment totalement immature. C'est pour ça qu'après in utero, on a tous ces mois aussi de présence où on a besoin aussi d'être rassuré, machin couvé, et que notre mère elle a aussi besoin, je dis notre mère parce que si c'est notre mère qui s'occupe de nous, elle a aussi besoin d'être portée parce que si elle se sent complètement seule et démunie, on va le sentir et c'est possible que plus tard du coup on se sente seul et démuni. Donc voilà, et c'est pour ça que j'aime bien aussi aller travailler parfois sur les mémoires cellulaires qui se reflètent après nous aussi dans ces parties-là, au niveau du coup de mes soins. En plus du transgénérationnel, c'est ce qui permet aussi d'aller du coup à la racine de l'invisible des blocages. C'est pas du tout pour jeter la faute à qui que ce soit, ni revivre quoi que ce soit, mais c'est pour mettre de la conscience et transformer en fait ce qui a été reçu. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas forcément les moyens de comprendre, d'y gérer, mais voilà. Donc ce qu'on peut vivre, ça peut vraiment aider aussi à la structuration de notre perception, de notre vision du monde. Et donc certaines douleurs, certains blocages, les fatigues ne viennent pas forcément, comme on dit dans la tête, etc. Non, de votre mental, mais ça va venir du coup du champ physique, énergétique. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup ça peut être inscrit donc dans notre utérus, dans notre système digestif, dans notre posture, dans notre voix, la gorge, dans tous les réceptacles de notre corps. Et notre corps, il porte des couches invisibles en fait de mémoire. Et c'est souvent aussi, des fois, on va essayer d'avancer, de créer, de s'affirmer. Alors soit ces mémoires se réveillent, des fois on dit j'y arrive pas, je comprends pas, ça bloque. Oui, en fait, il y a cette mémoire là sur toi, donc effectivement, tu pourras vous mettre toute la volonté que tu veux. Donc c'est pas normal que tu en baves un petit peu. Et donc, souvent, ces blessures de l'enfance, elles peuvent être réveillées donc par un poids transgénérationnel qui n'a pas forcément été libéré. Donc, même si, comme je disais, au niveau par exemple des mémoires, c'est possible que t'aies compris, en tout cas mentalement, que dans ta tête soit ok. Ça y est, je me remets à tutoyer. Je ne sais plus ce que je dois faire. Un coup, je parle à tout le monde, un coup, je parle à une personne, bref. Veuillez m'excuser pour cette bifurcation de temps en temps. Et donc, voilà, c'est possible que vous ayez travaillé sur vous-même, même si j'aime pas forcément ce mot, que vous ayez des prises de conscience, et pourtant,
bah vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, quoi. Vraiment, ça bloque. Bah c'est vraiment parce qu'en fait, moi en tout cas, quand je viens travailler les mémoires et ces blocages en fait, c'est comme des empreintes qui se mettent sur votre corps, ou à l'intérieur de votre corps, ou autour de votre aura, ou dans des organes ou autres. C'est vraiment des mémoires subtiles, et elles vont être donc soit physiques, soit émotionnelles, des fois un peu plus subtiles, etc. Et c'est vraiment présent en fait sur vous. C'est pour ça. Et le tout, ça va devenir, même si vous n'avez confiance, c'est pour ça des fois que je me dis, je demande en fait, est-ce qu'il faut les conscientiser ou non ? Donc est-ce qu'il faut en prendre conscience ou non ? Des fois, il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, vous savez déjà, c'est juste à libérer. Et des fois, c'est juste vous dire, voilà, il s'est passé ça, c'est pour ça que tu as ça en fait, et que ça te bloque là-dedans. Et donc, comme on a vu aussi dans le précédent épisode, le bassin, l'utérus, le ventre sont des réceptacles, la gorge aussi, le cœur, la gorge, c'est l'expression de soi, donc comme disait l'utérus par exemple, ça va être quels sont nos désirs profonds, etc. La gorge, c'est ce qui va permettre de les exprimer. Exprimer vraiment qui on est, exprimer notre réalité, exprimer notre identité, on exprime tout, on verbalise. Des fois on n'y arrive pas, et ce sont aussi du coup de grands réserves, parce que si on garde tout, voilà. Ce sont vraiment des endroits où se cumulent donc ces émotions digérées, des mots retenus, des tensions, des chocs, qu'ils soient soit anciens, soit hérités. Et donc ces espaces peuvent devenir chargés énergétiquement. Et cette charge, elle se manifeste donc par des signaux que vous connaissez peut-être. Du coup, des tensions chroniques, des douleurs, des inflammations, des fatigues inexpliquées, des sensations de nœuds dans votre ventre, dans votre poitrine, même ailleurs. Des règles douloureuses, des cycles irréguliers. La cage oppressée, un sentiment d'oppression, une boule dans la gorge, l'estomac noué. Et il y a aussi ce besoin de contrôle. C'est rassurant. Quand on se sent pas toujours en sécurité, on a besoin de se contrôler pour pas être submergé. Et voilà, dans tous ces moments-là, ça peut dire plein de choses, mais parfois le corps il peut essayer de dire voilà, je porte quelque chose, je peux plus le retenir. Mais on ne sait pas toujours quoi du coup si on vient sur le tranché, parce que ok, mais je sais pas ce que j'ai vécu quoi. Donc est-ce qu'elle vient de l'enfance, est-ce qu'elle vient de la lignée, est-ce que c'était au moment de ma naissance, est-ce que c'était avant, voilà. Tout un panel. Mais ce qui est fascinant et aussi bouleversant, c'est que ces mémoires, elles peuvent s'activer aussi à des moments précis. Des fois c'est quand on veut avancer, des fois c'est quand on veut être créé, des fois quand on veut être vu, ou quand on met un nouveau projet, ou qu'on passe une autre étape, quand on s'apprête à s'affirmer, s'aligner, etc., hop, des résistances ressurgissent. C'est qu'il y a quelque chose d'ancien qui revient, et qui se réveille. Des croyances aussi des fois, de ce qu'on a pu hériter comme croyances. Par exemple, si je prends ma place, je peux être en danger. Si j'ai pas ces fondations en tout cas de sécurité, si je prends ma place, je peux être en danger. Ou si j'exprime ça à l'autre, j'ai peur de le blesser. Il y en a beaucoup qui osent pas dire parce qu'ils ont peur de blesser l'autre. Mais on oublie que chacun, si c'est bien dit, avec une communication non verbale, si on dit ce qu'on ressent, ça peut heurter l'autre, mais c'est sa responsabilité, entre guillemets, vous voyez, et c'est pas à vous, du coup, de vous encombrer. Enfin, vous voyez, c'est dur à trouver, je suis d'accord, on n'est pas parfait, je dis pas que je sais le faire tout le temps non plus, mais des fois, on a peur de s'exprimer pour blesser l'autre, parce que indirectement, si on le blesse, on a peur de perdre l'amour aussi. Des fois, on dit, oui, mais je l'aime, je veux pas le blesser. Ça va me rendre triste. Et ça, je comprends, parce que ça peut être vrai. Vraiment, ça peut être vrai. Ça nous fait mal quand on voit l'autre pas bien. C'est un petit peu égoïste du coup, vous voyez. Il y a plein de questions à se poser, ça pourrait être une grande remise en question, plein de questions philosophiques. Mais voilà, des fois si on s'exprime, est-ce qu'on n'a pas peur de moins être aimé ? Ou si je me montre, je peux aussi être rejetée. Parce que si je me montre, est-ce qu'on va aimer ? Est-ce qu'on va aimer tout ce que je dis, tout ce que je fais ? Hop, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de... Donc ça peut réveiller plein de choses. Parce que aussi c'est ce que votre corps garde, pas seulement sous forme de douleur, mais du coup ça peut être aussi des empreintes du coup émotionnelles profondes, des empreintes énergétiques qui sont quelque part sur vous. Donc ça peut être des mémoires cellulaires, des mémoires somatiques, etc. Donc c'est pour ça que la libération n'est pas forcément que mentale non plus, ça peut aller bien plus loin. Moi par exemple, je sens que je libère quand je ressens, vraiment par le ressenti. Ça peut passer par le ressenti, par l'écoute du corps, par le mouvement, par plein de choses. Le tout, c'est de trouver ce que vous préférez et ce qui vous parle le plus. C'est vraiment propre à chacun.
En tout cas, moi, quand je travaille, du coup, et que j'accompagne ces femmes incroyables, je vais vraiment à la rencontre de ces espaces invisibles où on va vraiment écouter différemment, en douceur, sans forcer, ce que le corps dit, ce que le corps ressent, et parfois il porte encore plus que d'autres, en fait, pas pu exprimer. Bref, j'avais envie de vous parler aussi de quelque chose, parce que souvent, si vous écoutez ce podcast, c'est fortement possible que vous ayez eu ce rôle. On va parler un petit peu des schémas, du coup, dû à tout ça. Parce qu'on peut avoir, du coup, des schémas qui se répètent. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous aussi, du coup, vous n'êtes pas peut-être toujours senti un peu à part ? Des fois, il y a aussi ce sentiment de se sentir un peu à part de la famille, étrange dans la famille. On va nous dire qu'on est trop sensible, on est trop intense, on est trop différent, on n'est pas dans les cases, on n'est pas dans les clous. On supporte pas forcément les non-dits. On sent les environnements des fois qui nous oppressent et on dit oh là là, c'est pas foufou. On peut partir vraiment plus fort dans les injustices, les contradictions, les silences. Peut-être que du coup, vous êtes celle qui pose des questions, qui dérange ou qui a dérangé, qui ressent même, sans savoir ce qu'elle ressent. Du coup, c'est un peu comme le mouton noir de la famille. Des fois, on dit qu'on est un peu le vilain canard ou on est un peu le mouton noir de la famille. On nous fait croire ça, en tout cas. On nous fait croire que, comme on est à part et tout ça, on dit on est le mouton noir de la famille, souvent c'est le mouton noir. Il y a une croyance aussi qui se dit que le mouton noir, c'est celui qui brise un peu les codes et les cycles. Mais en fait, si au lieu d'être le mouton noir, vous n'étiez pas plutôt un peu la lumière de la lignée, est-ce que c'est pas plus joliment dit ? Est-ce que vous n'êtes pas justement l'espoir de la lignée au final, ce beau signe, vous voyez, le signe de la lignée. Parce que, consciemment ou non, vous allez rompre les schémas. Et vous allez aider, du coup, toute votre lignée. Alors j'avoue que ce rôle, il est super difficile. Il y a beaucoup de remises en question, il y a des périodes de grande solitude, il y a des périodes de doute, des émotions incroyables. On se sent du coup pas rentré dans les cases, on se sent pas dans le moule, on n'arrive pas à trouver notre place et on sait que en tant qu'humain, on a un grand besoin de sentiment d'appartenance. Et je trouve que encore plus maintenant où on veut tous savoir plus ou moins nos petites cases, etc. Même si on n'aime pas qu'on nous mette dedans, enfin c'est un peu contradictoire, mais voilà. Mais en fait, on a ce pouvoir de transformation et de libération, quoi. Et en libérant en fait les choses, en brisant vous brisez ces schémas parce que vous libérez. Et sans le voir, vu qu'on est aussi tous interconnectés, est-ce que vous allez plus transmettre après vous ce qu'on vous a transmis. Donc là, vous cassez quelque chose et sans le savoir, même inconsciemment, en tout cas au niveau énergétique, c'est un grand pouvoir. En libérant vraiment des choses profondes, vous les libérez aussi du coup pour les personnes de votre lignée ou de votre famille. Même si certaines personnes ne sont plus là, etc., ça libère, en fait. Et vous le sentez parce que quand vous libérez, souvent on le sent dans notre corps. Et donc vous interrompez vraiment une boucle de répétition où vous transformez peut-être une mémoire de survie en quelque chose de plus vivant. Et vous n'avez pas forcément besoin, en tout cas que votre famille valide votre chemin pour qu'il soit juste. Parce que vous savez ce qui est juste pour vous. Et voilà, comme je vous ai dit, on est tous interreliés et donc vraiment chaque guérison personnelle, c'est un peu un acte collectif. Vraiment, ce qui me vient à l'esprit aussi pour faire beau, en disant que vous êtes peut-être la lumière de votre lignée, le signe de votre lignée, ou voilà cet espoir. Au final, quand vous interrompez la boucle, c'est vraiment pas par rejet, mais plutôt par amour. C'est que vous avez une grande aussi capacité de cœur et une grande force. Parce que c'est tellement dur, waouh. Mais de toute façon, vous supportez tellement pas d'être emprisonné dans ce truc que vous savez pas comment faire, c'est dur, vous morflez, mais vous y allez quand même. Et c'est incroyablement beau, c'est incroyable comment vous êtes courageuse en fait. Ou courageux même, hein. Vous savez que je parle beaucoup au féminin parce qu'on est beaucoup plus de femmes, mais pour les hommes qui écoutent, vous êtes aussi hyper courageux en fait. Vous êtes courageuse, vous êtes courageux d'aller jusque là, parce que déjà vous êtes courageux de surmonter tout ça, vous êtes courageuse de surmonter tout ça, et voilà, et vous avez une ouverture de cœur vraiment incroyable. Donc c'est pas facile si vous êtes senti à part, surtout plus jeune, mais aujourd'hui, je pense vous pouvez commencer à comprendre pourquoi, et vraiment, bravo et c'est magnifique. Après tout ça, j'ai envie de dire quand même que c'est quand même important d'honorer en tout cas nos ancêtres ou les personnes de notre lignée ou
toutes les personnes aussi même qui indirectement, c'était pas volontaire hein, de nous transmettre ça. Parce qu'au final, on porte aussi quelque part un peu leur force. Et ils ont besoin d'amour, ces personnes. Ce qu'elles ont vécu, c'est pas non plus facile et elles ont vécu du mieux qu'elles pouvaient. Et même si certains traumas, voilà, on se dit purée, t'as vu ce qu'elle m'a refilé ou ce qu'il m'a refilé, etc. En fait, il a fait ou elle a fait du mieux qu'elle pouvait, quoi. Elle avait aussi, ou il avait ses propres bagages et il y avait moins d'accès aussi comme on pouvait aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, même les femmes, en tout cas de notre lignée, elles ont survécu à des choses, mais... Donc si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elles. En tout cas. Et en tout cas, c'est aussi grâce à notre lignée, tout simplement. Et quand on commence à se libérer, du coup, des mémoires, un peu de tout ça, on peut passer aussi par des phases de colère, de rejet, d'incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je porte tout ça? Pourquoi encore je dois... C'est fatigant. J'avoue que c'est fatigant. Des fois, on a juste envie que ça s'arrête et qu'on nous fiche un peu la paix. Des fois, c'est ce qui se passe. Des fois, on est plus dans les... C'est pas toujours simple hein, quand on commence à commencer ce chemin. Mais il y a toujours aussi quand même au bout de ce chemin quelque chose de beaucoup plus doux. Il y a cette reconnaissance, cette gratitude, des fois ces sentiments aussi un peu de paix. Donc on peut passer par plusieurs étapes. Et au final, c'est des étapes de deuil pour moi aussi, de déconstruction. Hein. Le deuil, c'est un peu une déconstruction de quelque chose pour reconstruire au final. Tu fais aussi le deuil pour ta lignée, tu fais aussi le deuil pour du côté étranger, tu fais le deuil de plein de choses. Et ce deuil se fait aussi à l'intérieur de toi, donc pour moi c'est une forme aussi de deuil dont on parle pas beaucoup, et où on passe effectivement par tellement d'émotions différentes, par tellement de phases. C'est vraiment... voilà. Je sais que dans ces moments où on libère, où des fois il y a la colère, etc., on n'en a pas toujours conscience, on dit que oui, c'est pas facile ce qu'elles ont vécu ou machin. Mais vous pouvez aussi leur dire intérieurement, en tout cas, quand vous y pensez, quand vous le pouvez, quand c'est les moments de les honorer, quand c'est des moments de libérer, vous pouvez leur dire, en fait, merci. Vous pouvez leur dire, je vous vois, je vous remercie. Je prends ce qui me fait grandir. Je rends ce qui ne m'appartient pas. Je continue pour moi et pour vous. Et c'est hyper intéressant, hyper important de rendre ce qui ne vous appartient pas en fait. Parce qu'indirectement ça vous appartient pas vraiment, c'est votre responsabilité de dire ça je vous le rends. Je n'en ai plus besoin. Ça a été là, c'est qu'il y a eu quelque chose, que vous en avez eu besoin à un moment, mais je vous le rends, je n'ai plus besoin. Au niveau de tous ces exercices, enfin, il y a aussi des exercices du coup que je peux vous proposer. Vous avez parlé dans l'ancien épisode de mettre ses mains et d'écouter une tension ou autre. Vous pouvez le faire en fait effectivement sur n'importe quelle partie de votre corps et vraiment respirer pendant 2-3 minutes et détendre de plus en plus son corps, ses tensions et dire vraiment je t'entends, je suis là, je t'écoute. Je t'entends, je suis là et je t'écoute. Je t'entends, je suis là et je t'écoute. Vous pouvez le répéter 3 fois et le faire plusieurs jours d'affilée. Et vous pouvez même le faire à vous-même. Hein. Vous le dire à vous-même dans des moments où vous en avez besoin. Et laissez venir. Il peut y avoir des images, des sensations, des mots, silence. Rien. Tout est ok. Si vous avez des choses qui viennent, laissez-les remonter. Laissez-les sans filtre. Sans analyser surtout. Et... tout ce qui va être aussi d'honorer vos ancêtres, hein, comme par exemple qu'on fait beaucoup au moment du 1er novembre. Vous pouvez faire aussi un autel si vous avez envie, faire votre lignée, allumer une bougie, placer devant vous un objet symbolique, un objet, une pierre, un bijou, même un mot, ce que vous voulez, et puis les honorer et répéter vraiment les phrases que je vous ai dit précédemment, leur dire merci pour la vie, merci pour votre force, je vous vois, je vous honore. Je me libère, je vous libère, enfin vraiment ce que vous voulez, ce qui vous passe, enfin... Et même juste les honorer comme ça, des fois avec intention, c'est très juste. C'est très très juste, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans le Disney Coco, je trouve que c'est incroyable ce qui s'y passe. Il est tellement beau et c'est tellement mieux par rapport... Je trouve que nos deuils en tout cas sont tellement glauques chez nous,
que des fois voir les choses autrement et y mettre comme un passage à autre chose, y mettre un peu de lumière, un peu d'amour, ça change beaucoup. Donc voilà pour cet épisode. En tout cas, vous n'avez vraiment pas, et je le redis encore, à tout porter et à tout comprendre pour commencer à vous libérer. Voilà, vous pouvez choisir vous laisser de la place, laisser de la place à votre corps. Donc merci d'avoir en tout cas écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il aura semé quelques graines chez vous. Si vous sentez que vous portez des mémoires profondes, des schémas lourds, que vous avez besoin d'être accompagné, de les libérer, vous pouvez découvrir aussi mes accompagnements qui sont vraiment faits dessus. On reprend tout ça, on reprend vraiment tout ce que vous avez vécu au travers de votre vie, à travers toute votre histoire, tout ce que ressent votre corps, tout ce que vous pouvez porter en tout cas. Je vais vous mettre, si vous voulez, mon lien d'appel découverte en description. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, un message sur Instagram. Vraiment, choisissez le meilleur canal pour vous. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, peut-être aussi à y laisser un petit mot ou à le noter. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.